nous allons découvrir ensemble aujourd'hui la nouvelle Golf. Nouvelle? Oui, parlons plutôt de Golf restylé, car les nouveautés sont minces par rapport à l'ancienne version. Mais en fait, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne version? La voici cette nouvelle Golf. Et si, je vous assure. Bon, c'est vrai que les changements ne sont pas radicaux par rapport à l'ancienne version. Alors qu'est-ce qui change? On a un nouveau bouclier, des nouvelles ailes, des nouvelles jantes. Quoi d'autre? Ah oui, j'oubliais, il y a aussi cette nouvelle teinte jaune métallisée. Les optiques aussi sont nouvelles. Et sur les versions haut de gamme, comme sur ce modèle, elles intègrent un éclairage 100% LED. Et ça, c'est nouveau sur la Golf. À l'arrière, les feux aussi sont à LED, et ce, sur toutes les versions. Mais la grande nouveauté, ce sont les clignotants dynamiques du plus bel effet. Regardez. Bienvenue à bord de la nouvelle Golf. A priori, rien ne change, et pourtant, il faut jeter un œil sur la console centrale pour voir vraiment ce qu'il y a de nouveau. Regardez cet écran, il est énorme. Il fait 9,2 pouces. Il n'y a pas plus grand sur le segment des berlines compactes. Il est doté de commandes tactiles sur le côté gauche qui sont très réactives, qui permettent de naviguer dans le menu ou d'augmenter le volume. Ça, c'est vraiment très bien. Et en plus des commandes vocales, ce système multimédia, donc qui sera vraiment réservé aux versions haut de gamme, dispose de commandes gestuelles. Alors c'est simple, il suffit de passer la main devant l'écran et vous pouvez naviguer dans les menus. L'autre nouveauté se cache derrière le volant. C'est ce grand écran de 12,3 pouces qui remplace les compteurs à aiguilles classiques sur certaines versions. Alors quel avantage d'avoir un écran aussi grand? C'est que tout est personnalisable. On peut afficher le GPS, les aides à la conduite, l'ordinateur de bord, il y a vraiment tout qui est personnalisable. La Golf est une voiture plus sûre. Ce logo, par exemple, intègre une caméra qui détecte la présence des piétons et peut actionner un freinage d'urgence pour éviter l'accident. La nouvelle Golf dispose également d'un nouveau système qui gère la direction et la vitesse dans les bouchons. Il y a aussi du nouveau sous le capot, avec l'arrivée d'un nouveau moteur 4 cylindres essence, baptisé 1,5 litre TSI Evo. Il développe 150 chevaux et Volkswagen annonce une consommation moyenne inférieure à 5 litres au 100. Si vous préférez le sport, il n'y a pas de problème, la Golf GTI a gagné en puissance, 230 chevaux dans sa version normale et jusqu'à 245 chevaux dans sa version performance. Bref, vous l'aurez bien compris, cette Golf évolue subtilement, mais cela a été nécessaire pour se repositionner face à des rivales plus modernes comme la Peugeot 308, la Renault Mégane ou encore la nouvelle Opel Astra. Enfin, bonne nouvelle pour les futurs acheteurs, la nouvelle Golf ne devrait pas être plus chère que l'ancien modèle. Elle devrait même proposer un équipement de série plus riche. Allez, on se retrouve début 2017 pour les premiers essais de cette nouvelle Golf restylée. A bientôt sur l'Argus.fr et n'oubliez pas, abonnez-vous!